Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration ce jeudi des 61 ans de la proclamation de la République du Congo. Un anniversaire placé sous le signe de la paix, tenu sous l'égide du président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. L'Éthiopie comptera désormais 10 régions. Le référendum sur l'autonomisation de la région Sidama a été approuvé à plus de 98%. Un verdict qui fait redouter aux spécialistes un phénomène d'engrenage dans ce pays basé sur le fédéralisme ethnique. Et la réforme du foncier revient dans le débat économique au Gabon. Les problèmes en matière d'attribution des terres restent récurrents et nécessiteraient une révision sur la gestion des titres fonciers. Une modification que le gouvernement ne parvient pas à faire pour l'instant. Mais tout d'abord, en Guinée, 10 leaders du Front National pour la Défense et la Constitution ont été remis en liberté provisoire ce jeudi. La justice guinéenne les a autorisés à rejoindre leur famille suite à l'ouverture de leur procès en appel qui a été renvoyé à une date ultérieure. Rappelons que les dirigeants du FNDC avaient été condamnés le 22 octobre à de la prison ferme pour avoir appelé à manifester contre le projet de nouvelle constitution susceptible d'ouvrir la voie à un troisième mandat au président Alpha Condé. Le Congo a célébré ce jeudi 28 novembre les 61 ans de la proclamation de la République, un anniversaire placé sous le thème « La paix, facteur essentiel du développement ». La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La place de la République à Brazzaville a abrité la cérémonie symbolique du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, ce jeudi 28 novembre 2019. Célébré sous le signe de la paix, cet exercice demeure encore important parce qu'il convient de situer l'événement dans sa portée historique plusieurs décennies après sa survenance. Il ne faut pas oublier d'où nous venons et justement maintenir cette paix qui a été obtenue, qui est obtenue aujourd'hui au prix de tant de sacrifices. Cette opportunité qui nous a été donnée, nous devrons pouvoir la conserver et tenir compte de ce qui s'est passé en arrière. Voilà ce que je veux retenir. Faire valoir l'intérêt général. Et ce n'est pas facile pour nous les hommes, parce qu'on a tendance à préférer valoir nos intérêts personnels, familiaux, ethniques, religieux. Égoïsme. L'homme est égoïste par essence. Ce devoir de mémoire fondamentale doit aussi permettre aux générations montantes et à venir d'être édifiées par les générations présentes sur l'héritage transmis par les anciens. Au-delà des slogans, les élus du peuple attendent des pouvoirs publics la protection de leurs droits fondamentaux, souvent bafoués. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre, mais la paix, c'est le vivre ensemble. La paix, c'est le droit au manger, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au transport, le droit à la liberté d'expression, c'est tout ça la paix. Et lorsque la paix économique et sociale, vous conviendrez avec moi que lorsque quelqu'un n'a pas quelque chose sous la dent, lorsque quelqu'un n'a pas mangé, lorsque quelqu'un n'a pas son travail, eh bien, la paix est perturbée. Et si notre économie est perturbée, eh bien, évidemment, la paix aussi sera régulièrement perturbée. Les événements qui ont débouché à la naissance de la République du Congo se sont déroulés sur fond de querelles politiques et de conflits de leadership. Notons que moins de 3 mois après, en février 1959, des émeutes meurtrières déclenchées à Brazzaville avaient occasionné près d'une centaine de morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Sébastien Ajavon au Bénin. L'État béninois a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à payer près de 40 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires pour le préjudice subi dans le dossier de trafic international de drogue, une affaire dans laquelle Sébastien Ajavon avait été condamné à 20 ans de prison ferme par le CRIET. C'est un sujet de Fanny Mounichi. L'État béninois condamné à payer plus de 39 milliards de francs CFA à Sébastien Ajavon. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'épineux dossier de trafic de cocaïne qui oppose l'homme d'affaires à l'État béninois. La Cour africaine a également exigé du Bénin la levée immédiate des saisies sur les comptes bancaires de Sébastien Ajavon, des membres de sa famille et de sa société. Ordonne à l'État défendeur de payer au requérant la somme de 36 330 420 947 francs CFA. Ordonne à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour
La levée immédiate des saisies sur les comptes du requérant et des membres de sa famille. La levée immédiate de l'opposition à l'exécution d'opérations sur les comptes ouverts au nom de la société AgroPlus. La levée immédiate des mesures de suspension et de fermeture de terminal à conteneurs de la Socotac SARL et des stations de radiodiffusion Soleil FM et de télévision Sika TV. La Cour n'a pas fait de cadeau à la Criette qui avait condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison, estimant que nombre d'articles ayant créé cette juridiction ne respectent pas le principe du double degré de juridiction et le droit à l'égalité des parties. La Cour, demandant l'annulation pure et simple de la condamnation de Sébastien Ajavon, a précisé que 11 de ses droits ont été violés dans ce dossier. Vous savez, moi, ce qui me réjouit, ce n'est vraiment pas le quantum, mais c'est le principe. Ce qui a été fait à M. Ajavon n'a pas de prix. Son honneur et sa dignité n'a pas de prix. On a essayé de détruire ce qu'il a construit toute sa vie durant. Toute sa vie durant. Et je vous assure, je suis à ses côtés, ça fait un bout de temps. J'ai vu comment ce monsieur s'est battu pour être au niveau où il est arrivé. Alors vouloir le détruire du jour au lendemain, ce n'est pas juste. Je crois que la Cour l'a compris et pour une fois est allée très très loin. Et la Cour a voulu que sa décision soit exécutée. Et a dit, si après la signification, 6 mois après l'État n'exécutait pas la décision, il va falloir payer les intérêts au taux d'escompte de la BCEAO. Le processus aura été long dans cette affaire où le tribunal de Cotonou avait déjà conclu à la relaxe de Sébastien Ajavon au bénéfice du doute. C'était en novembre 2017, avant que l'État béninois ne crée la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a condamné Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. L'intéressé, qui n'a pas assisté à ce procès, vit désormais en exil en France. Également dans l'actualité, la justice gabonaise a ordonné le placement en détention préventive de 11 proches de Brice Lacruche Alianga, dont les audiences ont eu lieu entre mercredi et jeudi à Libreville. Ces personnes ont été entendues par la Cour criminelle spéciale et placées sous mandat de dépôt pour détournement de fonds publics ou encore complicité de détournement de fonds publics. Rappelons que Brice Lacruche Alianga, considéré pendant longtemps comme étant très proche du chef de l'État, avait été démis de son poste de directeur de cabinet du président le 7 novembre 2019. En Éthiopie, la victoire écrasante du oui au référendum du 20 novembre sur l'autonomie de la zone Sidama ouvre la voie à la création d'une 10e région, une balkanisation qui fait redouter à certains spécialistes que d'autres groupes réclament eux aussi leur autonomie, ce qui n'est pas anodin dans ce pays de plus de 10 millions d'habitants basé sur le fédéralisme ethnique. C'est un sujet de Corinne Kamsefehem et de Siamlo Victoria Seji. Le référendum d'autodétermination du 20 novembre organisé dans la région de Sidama en Éthiopie n'a pas été en faveur de l'État central. 98,52% des électeurs ont voté pour l'autonomisation de Sidama, qui devient donc la 10e région semi-autonome de l'Union éthiopienne. Ce référendum qui ouvre ainsi la voie à d'autres revendications autonomistes dans une Éthiopie tiraillée par des crises intercommunautaires. C'est la progressive fragilisation, en tout cas des structures centrales, qui gagnerait aujourd'hui à tenir compte de toutes ces demandes qui viennent de part et d'autre et qui attestent du fait que la population éthiopienne aujourd'hui est une population qui, elle, est assise sur une meilleure reconnaissance des identités périphériques. En se séparant de l'actuelle région fédérale des nations, nationalités et peuples du Sud, la région de Sidama, qui compte environ 3 millions d'habitants, soit près de 4% des 105 millions d'habitants de l'Éthiopie, va prendre le contrôle des ressources en terre avec le pouvoir de lever des impôts, contrôler le système éducatif, de la police, de la santé et d'autres services. On doit s'attendre à ce que la loi par la suite précise les contours de tout ceci et que les premiers jours vont être des jours un peu difficiles, compte tenu aussi du fait que une telle autonomisation engage des conséquences du point de vue budgétaire.
La constitution éthiopienne exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'armée qui suit sa demande. Une disposition prévue pour encadrer les libertés et promouvoir l'identité culturelle des 80 groupes ethniques qui forment l'Éthiopie. 442 millions de dollars, c'est la somme engagée par l'opérateur émirati Dubai Ports World pour l'extension du port en eau profonde de Berbera, une installation portuaire située dans l'état autoproclamé du Somaliland. Objectif, moderniser cette installation et en faire une importante plaque tournante du transport maritime dans la Corne de l'Afrique. Nelly Claude Ebessa et Aïssatou Bari. L'opérateur aéroportuaire émirati Dubai Port World envisage poursuivre les travaux d'extension du port de Berbera au Somaliland. Le projet, qui a suscité de fortes tensions entre cet État autoproclamé et la Somalie, bénéficiera d'un investissement de 442 milliards de dollars de DP World destiné à la modernisation de l'infrastructure portuaire. Selon les experts, la construction du port de Berbera consacre le Somaliland comme une plaque tournante logistique en Afrique de l'Est. Ce sera un port intermodal qui va lier à la fois le transport maritime, terrestre et aérien. Ce port va impacter à peu près sur une vingtaine de pays en termes de valeur ajoutée à la productivité et à la compétitivité. L'infrastructure, dont la première phase des travaux d'extension sera finalisée d'ici fin 2022, offrira un poste de quai de 1500 mètres pouvant accueillir simultanément 3 vaisseaux mers contre 650 mètres de long actuellement. Avec une augmentation de 40% du fret en conteneurs enregistré depuis le début du projet d'agrandissement, le port traite désormais 16 000 conteneurs par mois. La position stratégique fera que le port sera complètement incontournable et à travers ce port, le Somaliland va être capable de jouer son rôle d'acteur pour tout ce qui concerne le commerce avec l'Asie, avec l'Europe et même avec l'Afrique du Sud. En rappel, les travaux d'extension du port de Berbera au Somaliland par Dubai Port World résultent de l'accord tripartite signé en mars 2018 entre le gouvernement du Somaliland, l'Éthiopie et le groupe émirati DP World. La réforme du foncier relance le débat au Gabon. L'État avait tenté de mettre ses terres à la disposition des investisseurs étrangers qui le souhaitaient, mais il a dû reculer sous la pression populaire. Un constat demeure cependant, les concessions foncières sont souvent source de polémiques en Afrique. Ange Nobenio. La réforme du foncier crée la polémique au Gabon. La population n'est pas du tout d'accord sur le fait que l'État souhaite céder une partie de ses terres aux investisseurs étrangers et nationaux. Après avoir tenté de mettre en œuvre cette réforme, l'État gabonais a dû revenir sur sa décision suite à un mouvement populaire. L'inquiétude des populations réside au fait qu'il peut arriver que l'État pourrait perdre un peu de sa souveraineté. Il y a donc risque que ces titres financiers soient transférés de façon définitive aux mains des investisseurs internationaux. C'est ce qui a fait que les populations, notamment pour le cas du Gabon, se mettent à contester cette réforme. Il existe souvent des discordes entre le droit foncier et le droit coutumier au Gabon. Alors que le droit foncier explique que les terres appartiennent à l'État, le droit d'usage coutumier reconnaît l'occupation antérieure des terres par les populations. Les procédures ne sont toujours pas respectées avant la cession des parcelles à des promoteurs. L'État peut transférer les titres aux investisseurs nationaux et internationaux pour un temps. Ils pourront en jouir le temps pour eux de rentrer dans leurs droits. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de possibilité parce que dans tous les cas, l'État peut toujours recourir de façon extrême à son pouvoir régalien. Les concessions foncières africaines sont fréquemment émaillées de conflits, notamment du fait de l'absence de cadastre sur la majeure partie des terres du continent. Ces conflits se sont multipliés après la crise économique et la flambée des prix alimentaires en 2008. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.